Une vidéo pour vous dire que je suis vidéaste et que je recommence tout à zéro. Ça fait maintenant plus de 3 ans que j'ai mon entreprise et que je fais énormément de montage vidéo. Et au fil du temps, ce que je me suis rendu compte, c'est que j'avais vraiment envie de toucher une caméra le plus souvent possible. J'adore le montage, mais j'adore aussi capturer les moments. Et malheureusement, ma situation actuelle, même encore aujourd'hui, me permet pas totalement de faire ça. Je vis grâce au montage vidéo, ce qui est déjà une chance incroyable. C'est vraiment une passion que j'ai. Mais je n'ai plus envie que de ça. J'ai envie de faire autre chose et de vivre autrement. C'est donc pour ça que je recommence tout à zéro et que j'arrête de travailler avec des agences. Pourquoi ? Il y a plusieurs raisons à ça, on va pas se mentir. Mais la première est, comme je viens de le dire, mon envie de toucher aux caméras. Et malheureusement, les agences ne me le permettent pas. En faisant ce genre de vidéo YouTube ou ma communication personnelle, c'est là au final où je touche le plus aux cam. Et c'est trop bien, j'adore. Mais ce qui serait encore mieux, c'est de monétiser cette nouvelle passion, cette nouvelle envie. Et donc, pourquoi est-ce que j'arrête de travailler avec des agences ? C'est très simple, en fait, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que parfois tout ça peut s'apparenter à un espèce de salariat déguisé. Certes, je suis mieux payé que si j'étais salarié, mais au final, je me retrouve à faire des journées presque de 10 heures complètes pour d'autres personnes que moi. Et le principe d'un indépendant, d'un freelance, c'est qu'on travaille à la base pour nous. Et au final, en tout cas dans mon cas personnel, j'étais rendu au point où tout simplement je vendais mon temps à des agences. Et donc ça, c'est le premier point et c'est quelque chose qui aujourd'hui ne me convient plus. Le troisième point, on va pas se mentir, c'est la rémunération. Comme toutes les agences, que ce soit dans l'audiovisuel, dans la communication, dans l'événementiel, dans plein de domaines, évidemment que les agences qui vont passer par des prestataires, qui vont sous-traiter, vont se garder une partie. Et parfois, cette partie peut être plus ou moins grosse. Et la quatrième raison, c'est que je pense que j'ai fait 3 ans de freelance. Pour moi, le freelance n'est pas une fin en soi, ce n'est pas une finalité, c'est pas comme ça que je veux finir. J'ai que 22 ans, pour rappel, je suis encore tout jeune. J'ai envie de monter quelque chose de plus gros, pas juste d'être un simple exécutant en fait. C'est pas ce qui me fait vibrer, c'est plus ce qui me fait vibrer même. Et j'ai même plus envie d'être le simple freelance qui exécute avec des entreprises. J'ai envie d'être un véritable business maker, de monter quelque chose, de monter ma propre agence à mon tour, de faire la chose différemment des autres, de les faire mieux. C'est donc pour ça que je crois qu'on peut dire que j'arrête d'être un freelance à partir d'aujourd'hui. C'était très cool ces 3 années, Je vais pas mentir, j'ai encaissé pas mal d'argent, c'était vachement cool, je viens de Burger King à la base moi, donc forcément c'est le jour et la nuit. Et même en étant un simple exécutant, en enchaînant les contrats, on n'est pas en relation directe avec les clients, on gère pas les problèmes que les agences ont à gérer, la relation client tout simplement, la comptabilité, l'administratif, en fait tout ce qui nous apprend à être un vrai boss de sa boîte. Tout ça c'est des tâches qu'on malheureusement on n'a pas à faire. Le travail est pré-mâché et je m'en fous que ce que je vais faire demain soit plus dur. Ok, il sera plus dur, mais je serai mieux rémunéré et j'aurai une meilleure satisfaction de mon travail. En fait, j'ai perdu goût ces derniers mois, très clairement. J'ai perdu goût à me lever le matin et aller bosser, à me faire des journées entre 6 et 10 heures par moment sur les gros projets, pour au final parfois me taper après des journées derrière de modifications qui sont comprises dans le package global. Donc en fait, ça fait des journées travaillées gratuitement. Pour le moral, c'est compliqué ça. Et voilà, j'ai plus envie de ça. J'ai envie de répondre à une problématique, de répondre à un besoin, répondre à une demande. Et c'est donc pour ça que je vais créer, entre guillemets, une vraie boîte qui va s'appeler Vidéo Corner, le coin de la vidéo. J'ai pas été chercher bien loin. Et ce que je vous propose, c'est que vous allez me suivre à travers plusieurs vlogs dans tout mon restart à zéro. Je pars de zéro, je pars avec 0 client, avec pas beaucoup de relations. Et c'est aussi un challenge pour moi de voir comment est-ce que je vais m'en sortir, comment est-ce que je vais build de tout ça. Mais j'ai peur et en fait j'ai hâte, ça va être trop bien. Et donc l'idée c'est de vous montrer tout ça sous format de vlog. Donc des fois ça sera fait à l'iPhone, des fois ça sera fait à la caméra. L'idée c'est vraiment d'avoir une sorte de build in public, de construire ensemble, de montrer ce que je fais, les erreurs que je vais forcément en faire. L'idée c'est que je me donne 6 mois pour en vivre et essayer de rattraper le train de vie que j'avais maintenant. Je pense que ça va être très challengeant. Je pense que c'est méga intéressant pour vous. Ça va être génial. J'ai super hâte. Là, on est début août. On est le samedi 3 août. Je vais d'abord partir en vacances un peu. Et je pense que le premier épisode des vlogs Build-in public arrivera fin août, quelque chose comme ça peut-être. Et c'est là où je vous montrerai ma roadmap, où j'aurai eu le temps de réfléchir tout le mois d'août pendant mes vacances, là quand je vais partir un petit peu me reposer au soleil en Espagne, ça va faire du bien. Je suis quelqu'un qui adore l'argent. C'est pas j'adore l'argent, mais j'en ai pas eu énormément quand j'étais gosse. Et depuis que je peux faire des chiffres d'affaires assez cool, faire les courses sans regarder le prix, c'est cool. Après, j'ai toujours mon côté radin qui regarde les prix, tu vois. Mais
C'est pas parce que le pot de Nutella il est à 5 balles que je vais pas le prendre. Et ça, c'est un putain de confort de vie, quoi. Je me dis que pendant les 6 mois, je vais peut-être arrêter le Nutella, passer à la confiture, quoi. Hein, ou alors plus de petit déj même. Mais c'est pas grave, j'ai envie d'en chier en fait. J'ai envie d'en chier, il faut sortir de sa zone de confort. C'est important, je vais pas rester freelance toute ma vie, c'est pas possible. J'ai envie d'aller chercher plus loin. L'idée c'est effectivement la transition se fasse au bout de 6 mois. J'aimerais bien qu'elle se fasse avant. On va voir comment ça se passe pour moi. Ça se trouve ça va être dramatique, je vais en chialer, je vais être en PLS, je sais pas. C'est fort possible que dans les vlogs vous voyez des hauts, des bas, des downs, ça va être un enfer en fait, que ça soit positif et négatif. Et donc j'ai hâte de vous montrer ça. Très franchement. Et si vous encore là vous regardez cette vidéo et vous êtes toujours pas auto-entrepreneur, vous n'êtes pas freelance, vous sortez pas les doigts, mais putain, mais les gars, allez-y bordel. Genre vous avez taffé, je sais pas, à Carrefour toute votre vie en CDI, ça a chier comme vie, c'est pas une vie. Donc voilà, objectif, ma vie de freelance, ma vie de businessman, d'avoir une transition en 6 mois. En termes chiffrés, en termes monétaires. Je pense que l'objectif sera atteint si au bout de 6 mois, j'ai stabilisé entre 4000 et 6000 euros de chiffre d'affaires par mois. Là, ça serait une réussite pour moi. Ça serait une très grande réussite. Et avec les building publics, c'est ce que j'ai envie de vous montrer, comment est-ce que je vais faire. Encore une fois, je suis personne, je suis pas un génie, ça se trouve, je vais faire de la merde. Mais si je fais de la merde, c'est ça qui est bon, tu vois. Et non, donc j'ai qu'une hâte. Franchement, j'ai qu'une hâte, c'est d'y aller. J'espère que vous serez là, du coup, au rendez-vous à la rentrée. Laissez-moi du temps pour préparer tout ça. Les vlogs seront très chill, très calmes. Parce que l'idée c'est pas que je passe une semaine à monter un vlog, parce que il faut que ça matche avec mon workflow. Là je vais en chier. C'est toute une nouvelle vie qui commence. J'ai trop hâte. J'ai hâte de me lever tôt le matin, d'avoir envie de me lever le matin. J'ai hâte de plein de choses en fait. J'ai trop hâte.